Merci mes chers amis de cette mobilisation si nombreuse pour la défense d'une si noble cause à l'invitation de François Fillon et de Valérie Pécresse qui ont décidé de faire de ce combat et de cet engagement leur combat premier, leur engagement premier. On peut, je crois, les applaudir de nouveau parce que c'est la première fois que nous nous retrouvons si nombreux autour de nous. Merci à Nathalie Pécresse de son témoignage pour l'Irak. Nous avons été tous très émus des témoignages de tous les dignitaires religieux, particulièrement, qui nous ont exposé la situation dramatique, terrifiante de nos frères chrétiens. Parce que c'est vrai, à quelques centaines de kilomètres de ce cirque d'hiver où nous sommes réunis ce soir, c'est un véritable nettoyage ethnique, mais aussi culturel et religieux qui est perpétré contre les chrétiens d'Orient en voie, oui, d'éradication, en voie, oui, d'épuration. Quand des juifs sont assassinés pour ce qu'ils sont, nous condamnons, à juste titre, l'abjection de l'antisémitisme. Quand des musulmans sunnites massacrent des musulmans chiites, et inversement, nous considérons que les musulmans sont les premières victimes de la sauvagerie islamiste. Alors, quand des étudiants kenyans sont tués, que 141 d'entre eux sont exécutés parce que chrétiens, quand des coptes sont décapités en Libye et 80 de leurs églises brûlées en Égypte, quand des chrétiens de Syrie et d'Irak sont crucifiés par Daesh, il faut aussi, avec la même force, crier notre refus de cette horreur. Loin d'être suffisant, la communauté internationale va-t-elle encore longtemps rester sourde, muette, aveugle face à cet insupportable martyre? Va-t-elle laisser la Syrie tomber entre les mains de Daesh au risque que le Proche-Orient tout entier s'écroule tel un château de cartes? C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Si l'histoire nous a appris que la France est toujours du côté des victimes, les victimes aujourd'hui, ce sont aussi les chrétiens d'Orient et il y a urgence à faire cesser ce génocide. Le pape François a pu, hélas, déclarer, il a raison, que les martyrs chrétiens sont plus nombreux qu'au 1er siècle de la chrétienté. En Irak, on le sait, leur nombre est tombé d'1,5 million à 400 ou 500 000 et la moitié de ceux de Syrie ont fui les terres qu'ils occupaient depuis que le christianisme est né. Chaque jour apporte son lot d'horreurs commises par Daesh, qui se construit sur les ruines d'États déliquescents et cherche à faire disparaître toute trace d'altérité ethnique, religieuse, culturelle au Proche-Orient, soit 2000 ans d'histoire humaine. Au XIXe siècle, Heinrich Heine énonçait déjà « là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes ». Alors à Mossoul, à Nimrod, à Trac, peut-être au Palmyre demain, ces forces sanguinaires, ces nouveaux barbares veulent jusqu'à effacer la mémoire même des peuples qu'ils comptent asservir, faisant se rejoindre la violence contre les hommes et la violence contre les pierres. Au Liban, dans les camps de réfugiés, avec les députés du groupe d'amitié France-Liban que je vice-préside, j'ai pu lire sur les visages, moi aussi, la terreur et le désarroi, voire l'effroi. En réunion en mairie du 15e avec Monseigneur Gollnisch, ou à l'Assemblée, avec le groupe d'études que préside Valérie, j'ai pu éprouver certes la complexité de la situation, que nous n'ignorons pas, mais aussi l'impuissance de la communauté internationale, comme l'insuffisance de la réaction de notre pays. Daesh menace autant les chrétiens d'Orient que les démocraties occidentales en s'attaquant à la liberté de conscience et de religion pour imposer son totalitarisme fanatique, tentant de semer la discorde chez nous en suscitant le rejet des musulmans sincères qui sont évidemment l'immense majorité. Nous ne tomberons pas dans ce piège grossier.